Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Julie Medium et encore aujourd'hui une vidéo, là sans filtre, mais non, en fait je vais pas dire sans filtre et sans préparation parce que en fait comme je vous avais dit dans ma précédente vidéo que je vous mettrai des extraits de conférences et bien sûr j'ai pas réussi à le faire, donc c'était l'occasion pour moi de le faire cette semaine. Donc je vais vous mettre en suivant quelques extraits de conférences qui ont été enregistrées donc il y a quelques années, de contact avec les défunts. Comme ça vous permettra d'avoir un ordre d'idée de ce qui se passe si vous avez jamais vécu de conférences médiumniques publiques, et de voir un peu. Alors bon, je suis un peu loin, hein, c'est pas très bien filmé, mais on entend, il me semble qu'on entend bien, et bon, n'hésitez pas à me donner vos retours, et puis si vous êtes intéressé, si vous désirez avoir des contacts avec des défunts, n'hésitez pas à me contacter par mail qui est en description juste en dessous. Et puis je vous invite si ça vous plaît, à liker cette vidéo, à vous abonner et à activer la cloche bleue afin que vous puissiez recevoir les notifications des vidéos suivantes. Et encore un grand merci, j'espère que ça vous plaira, et puis je vous laisse avec le visionnage de ces extraits. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour. C'est votre maman? Ma grand-mère. Votre grand-mère, d'accord. Ok, bon, femme je la sens très présente, pas trop causante, mais très présente physiquement. Enfin, en tout cas, elle imposait quand elle était là. Charismatique, voilà, merci, je cherchais le mot. Dure. Elle me demande de vous demander pardon, parce qu'elle a été un peu dure avec vous, je crois. Et elle me demande de vous demander pardon, d'accord? Elle me dit qu'elle a été un peu intransigeante avec vous. Voilà. Notamment quand vous étiez petit, je pense. Mais même, il y a eu plus tard, hein, plus grand, il y a eu des choses qui vous ont profondément blessé. Notamment, je pense, je perçois une réflexion concernant un choix de vie, je crois. Mais plus jeune, hein, vous deviez être peut-être pré-ado, enfin, vous aviez choisi quelque chose qui ne lui plaisait pas. Et bon, mettez-le derrière l'oreille parce qu'elle a été un peu intransigeante, en tout cas elle vous demande pardon pour tout. C'est ce qui importe aujourd'hui, c'est ça. Il y a son fils, c'est votre papa? D'accord. Elle me dit qu'elle lui a transmis, elle lui a transmis un peu parfois son cœur de pierre, c'est-à-dire qu'il est rude un peu. D'accord. Et que, elle me dit, ne lui en tiens pas trop rigueur. Je l'ai éduqué comme ça. Ouais. Voilà. Donc, elle est très heureuse de voir ce que vous faites. On parle de 2 millions de maisons. Hein. Donc, c'est ça. Et elle est très heureuse. Hein. Elle n'en revient pas. Elle ne pensait pas que je pourrais. Elle est vraiment très satisfaite de vous voir faire ça, en tout cas. Hein. Voilà, son message principal à votre grand-mère, c'est ça, c'est de demander pardon et d'excuser votre papa qui a été élevé comme ça, qu'elle a élevé comme ça. En fait, elle se rend bien compte aujourd'hui qu'elle a élevé un peu de manière c'était dure. Et du coup, lui, il est aussi, et avec vous, elle l'a été. Donc voilà. Bon, c'était quelqu'un de... impressionnante presque. Ça, ouais. Mais pas très grande, je trouve. Non, ouais. Ah voilà, c'est ça, pas très grande, mais très impressionnante. Bon. Vous lui parlez des fois? Elle vous entend, elle vous dit qu'elle vous entend. Je parle beaucoup, mais après, je ne sais pas qui m'entend. En tout cas, elle vous entend. Elle vous entend, c'est sûr. Donc voilà, elle vous entend. Donc voilà, elle vous demande pardon. Elle vous aime, bien sûr. Hein. C'est la bonne, oui, belle. Les photos, là, il y a quelqu'un qui faisait de la photo, justement. Voilà. Oui, c'est celui que vous avez... Celui-là, là? Oui. D'accord. Ok, vous avez montré un cas, mais... C'est lui? Voilà, ben c'était lui, j'étais pas sûre en fait. Depuis tout à l'heure, ça, j'arrêtais pas, je reviens. D'accord, il faisait de la photo. Ok.
Enfin, c'était c'était une passion ou c'était son travail? Ah, ouais, d'accord, voilà. Ok. Parce que j'allais dire, il faisait tout le temps des photos. C'est ça. Son appareil était avec lui, je crois. Non, son appareil, il y a un appareil qui était avec lui, que vous avez mis avec lui? Non. Il y a quelque chose que il me dit qu'il y a quelque chose qui a été mis avec lui dans un. Peut-être, je sais pas. C'était un proche à vous? C'était un ami. D'accord. Ok. Et alors lui, il dansait un peu, c'est le rythme. Je parle d'anciens ensemble tous les deux et je le vois un peu comme ça. Il était très. Ouais, voilà, c'est ça. Allez, on est. C'est ça. De bonnes soirées aussi, très gaies, très. Voilà. Et il prenait toujours son appareil, il avait toujours son truc, c'est ça. Il y avait toujours même un petit, s'il n'avait pas le gros, il faisait avec eux, il y avait toujours quelque chose pour et il avait un œil. Il y a une photo que vous avez, qui est en noir et blanc de lui, non? Je crois que vous avez une photo en noir et blanc de lui. Où vous voyez de cette photo de laquelle, parce que c'est une de ces photos qui a été peut-être tirée en plusieurs exemplaires. Parce que c'est celle-là dont il me parle de cette photo. Si vous pouvez avoir une, si vous pouvez avoir une, ça lui ferait plaisir parce qu'il aurait aimé vous l'offrir. Oui, non, mais là, ça n'est une vraiment qui peut-être beaucoup de personnes ont autour de lui, même des proches à lui. C'est une photo qui a été tirée en plusieurs exemplaires, en tout cas, c'est sûr. Voilà. Donc, je ne ressens pas forcément lui, c'est la photo. Hein. Ce qui importe, c'est de me dire que cette photo pour que vous l'ayez. Je ne sais pas si vous avez des photos chez vous de lui. Oui, je ne retrouve pas. Que vous ne retrouvez pas? C'est ça que vous ne retrouvez pas? Bon, alors c'est peut-être ça alors. Hein, c'est peut-être ça dont il me parle. Parce que c'est. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Je sais pas. Il était malade. J'ai très mal à la tête. J'ai très mal à la tête. Je ne sais pas si vous l'avez vu en fin de vie, s'il souffrait de la tête. Enfin, des maux de tête, quoi, des maux de tête, ça le rendait dingue. Il se plaignait de sa tête, non, il se plaignait en général, je suppose, non, même pas. Bon. Ouais, l'hôpital, ça n'est pas plus dur. Ça, l'hôpital, ça ne plaisait pas. Bon, ça serait très désagréable. En tout cas, moi, j'ai très mal à la tête. Donc, lui, ce qui importe, c'est ses photos. Donc, vous risquez de remettre la main dessus. Vous risquez de remettre la main dessus. Il me montre un. Comment Un coup de nez. Oui, mais c'est ça, c'est ce que j'allais vous dire. Il me montre, je vois une. Alors, est-ce que vous avez des. Je crois que c'est droit, hein, c'est. Des ranges, des porte-documents blancs. Il y a des choses blanches, ou alors c'est peut-être des boîtes, je ne saurais pas dire, qui sont quand même assez rangées. Enfin, vous les avez. Que vous n'avez pas ouvertes, ces boîtes-là depuis X temps. Et là-dedans, vous retrouvez une photo de monsieur. D'accord? Vous voyez de quoi je parle? Ces boîtes blanches ou peut-être un peu autre, je ne sais pas, ces porte-documents, en fait, pas du tout. Et c'est blanc en tout cas, donc c'est clair. Voilà, donc vous me direz si j'avais, n'hésitez pas à me donner un petit retour parce que je crois que c'est important pour lui en tout cas que vous retrouviez ces photos parce qu'il y en a une qui a été tirée en plusieurs exemplaires. Oui, je sais pourquoi il dit ça. Je sais pourquoi. Ah. C'est des photomatons. Ah d'accord. C'est des séries. Ok. On fait les entours. Bon. D'accord, donc vous voyez de quoi je parle. Alors, essayez de voir par rapport à ce rangement blanc là. Voilà. Sinon, bon, il n'a pas l'air d'être tracassé outre mesure, il ne parle que de ça. Après, voilà, je ne ressens pas d'enfant, il n'y a pas d'enfant là qui fait. En tout cas, il n'en parle pas. Il n'y a pas de gens qui le. Il est bien là, c'est un électron libre en fait. Hein. Voilà, il a été heureux de vivre ici, et il est heureux de vivre là où il est maintenant aujourd'hui. En fait, c'est ça que je ressens chez lui. Ces deux personnes sont partis toutes les deux. Oui, c'est toutes les deux, d'accord. C'est vos grands-parents. Ouais. Alors, aujourd'hui, ils sont ensemble, d'accord. Mais ça n'a pas été le cas tout de suite. Alors, je pense que madame est partie peut-être en premier, c'est ça. Et elle a eu beaucoup de temps avant
Enfin, elle était très torturée. Elle a eu du mal à accepter parce qu'elle a vécu une vie difficile, ce qu'elle me dit. Il y a eu des traumatismes très très profonds chez elle, qu'elle a eu du mal à digérer ensuite quand elle est partie. Petite, je pense qu'il y a eu des choses. Elle a dû prendre en main sur moi, elle a dû très vite faire des choses des choses qui l'ont beaucoup dans sa vie. Après, ça a été très dur, je pense, pour se construire. Donc voilà. Et votre grand-père, lui, par contre, aucun problème, c'est un petit papillon. Il est monté tout doucement, il a retrouvé, il a aidé sa femme à revenir un peu. Il est allé la chercher, c'est ce qui est plutôt rare. Okay. D'accord. Il a mis encore un peu de temps, encore un peu pour aller la chercher, parce qu'elle ne savait pas trop, il y avait une maison, je pense, c'est une maison de famille dans laquelle elle est restée un long moment. Je pense que vous voyez de quoi je parle, c'est une vieille maison, c'est une ancienne maison, quoi. Et elle est restée longtemps là, d'accord, à tourner, bien, tourner. Parler le patois. Voilà, c'est ça, on est d'accord, elle ruminait un patois tout le temps. Donc là, elle est contente, elle a parlé avec son mari. Je le sens pas plus que ça. Lui, voilà. Elle est venue me dire ça. Me dire que c'était pas, au début ça a été dur pour elle, et que là, maintenant, elle est bien parce qu'elle est avec son mari. Ils sont tranquilles. Voilà. N'hésitez pas à leur parler. Hein. N'hésitez pas à leur parler parce qu'ils vous entendent en fait. Hein. Vous avez des choses à leur dire aussi, je crois. Oui. Si. J'ai l'impression en fait que c'est. Comment dire, c'est pas une déclaration hein, que vous devez, c'est pas ça que je veux dire. C'est en fait besoin de leur dire, je sais pas, moi je t'aime, ou je pense à toi, ou ce genre de choses que vous le faites. Vous le faites pas, mais est-ce que vous parlez, vous en reparlez, voilà, c'est ça. Parce que c'est comme si un coup de téléphone, vous voyez, ça me fait cette impression-là, hop, je vais les appeler, on va leur dire. Donc c'est peut-être ça que je veux dire. Bon. En tout cas, voilà. Ils sont. Ouais. C'est votre mamie? D'accord. Parce qu'elle me dit c'est mamie. C'est comme ça que vous l'appelez mamie? D'accord. C'est mamie. C'était le style à faire ça, comme ça un peu. Oui, d'accord. Très heureuse, très heureuse d'être là aujourd'hui, que vous soyez là aussi d'ailleurs. Hein, elle est très très heureuse que vous soyez là aujourd'hui et qu'on puisse avoir ce contact avec moi. Elle me parle de la petite, elle me dit la petite, elle est mignonne, elle est très heureuse de voir, c'est elle d'ailleurs, c'est notre petite dame. Elle est très heureuse de voir comment elle a grandi, comment vous vous en sortez aussi. Même si vous pensez que ça ne vous va pas, elle est très heureuse de voir le chemin que vous avez parcouru, d'accord? Parce qu'elle a conscience je crois qu'elle a conscience de ce qui vous étiez quand vous étiez petite, vous étiez très proche d'elle, j'ai l'impression, non? Vous ne la connaissiez pas? Si, je me souviens. Ah oui, d'accord. Donc en fait, elle était petite, ouais. Elle était c'était une mamie gâteau, j'ai l'impression. Et avec elle vous comprenait vraiment. Enfin, que c'était, j'ai vraiment l'impression que c'était ça, qu'elle vous comprenait et que vous étiez proche d'elle, en fait, en tout cas que vous l'aimiez bien, quoi, c'était ça. Et donc elle est contente de voir que vous vous libérez, que vous arrivez là, hein, que vous vous êtes libéré de quelque chose là quand vous étiez petite. Elle dit que c'est bien, c'est ton petit bonhomme de chemin. Hein. Et elle est partie il y a quoi, 4, 5, 6, 5. Il y a combien? 11 ans. 9. Ah non. Pourquoi je vois qu'il y a... Parce que j'ai l'impression que vous avez fait du trajet depuis un an. Enfin, ce qu'elle me dit, c'est que depuis le temps, tu as... Est-ce qu'à un an, vous avez l'impression que... Bon, alors on est d'accord, on est sur ça. On est sur ça. Donc continuez, là, elle me dit de vous
de vous faire confiance. Hein. Après, alors c'est un peu délicat parce qu'on se connaît, hein. Donc je peux vous dire des choses que je sais parce qu'on se connaît, mais elle me dit de vous dire de poursuivre. Hein. D'accord, vous voyez de quoi je parle, hein, de poursuivre. De ne pas vous inquiéter, que voilà, que c'est pas pour rien, que aujourd'hui, elle me dit c'est pas pour rien que tu es venu aujourd'hui. Hein, d'accord. Donc voilà.